Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils ont humilié un vétéran noir en public, ses frères d'armes sont arrivés en moins de 4 minutes. Newport City, una presmidi de automne. Newport City, à cette époque de l'année, rayonne d'une lumière douce, dorée, presque mélancolique. Les feuilles d'érable tapissent les trottoirs de teintes cuivrées. Le vent caresse les vitres des gratte-ciel comme une main qui cherche à réveiller des souvenirs. Cette ville, emblème de la réussite urbaine de la côte est, mêle les reflets glacés de ses tours aux ruelles anciennes où le passé murmure encore. Au cœur de cette modernité étincelante se trouve le centre commercial Galleria West, un temple du luxe. Marbre poli, plafond de verre, fontaines intérieures, musique d'ambiance feutrée. Chaque détail semble crier richesse et raffinement, mais aussi exclusion. Le genre d'endroit où les vigiles vous jugent avant même que vous ayez franchi la porte. C'est dans ce décor que William Bill Carter fait son entrée. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne l'a jamais cherché. À 72 ans, il marche lentement, mais sans jamais vaciller. Son corps porte les marques du temps et de la guerre. Une épaule usée, un genou blessé à vie en Irak, une cicatrice au cou, à peine visible, vestige d'une embuscade au Vietnam. Mais son regard, lui, n'a pas pris une ride. Il reste perçant, digne. Celui d'un homme qui a vu l'enfer, mais qui a appris à regarder les hommes dans les yeux. Il porte une casquette fanée, usée sur les bords. Les lettres brodées y sont à peine visibles. US Army, Vietnam and Gulf War Veteran. Son manteau kaki, froissé mais propre, est boutonné jusqu'au col. Il tient une canne en bois sculpté, héritée de son père, lui aussi vétéran de Corée. Chaque pas est un effort discret. Mais il entre. Pas pour flâner. Pour accomplir quelque chose d'important. Ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. Son petit-fils, Marcus Carter, diplômé major de sa promotion en droit, va recevoir son diplôme samedi. Le premier de la famille à avoir franchi les portes de l'université. Bill en parle à peine, mais dans sa poitrine, c'est une fierté qui brûle. Il a économisé chaque cent, pendant des mois, en refusant des soins dentaires, en sautant des repas, en vendant quelques souvenirs. Il ne vit pas dans la misère, mais il vit avec retenue, avec simplicité. Ce qu'il va acheter aujourd'hui, ce n'est pas une simple montre. C'est un symbole. Une transmission. Un héritage silencieux. La bijouterie Whitman & Klein, nichée au 2e étage du centre, est spécialisée dans les montres suisses haut de gamme. Devant sa vitrine, Bill marque un court arrêt. Il observe. Il repère le modèle, acier brossé, cadran bleu nuit, bracelet en cuir noir. Une pièce élégante, sobre, à l'image de Marcus. Bill inspire profondément. Il entre. À l'intérieur, tout est froid et lumineux. Le sol brille comme une patinoire. Les vendeurs, en costume noir, sont jeunes, blancs, impeccables. Ils parlent avec des voix douces et artificielles. Des parfums chers flottent dans l'air, presque agressifs. Des regards se tournent dès que Bill pousse la porte. Il les sent, sans même les affronter. Chloé Whitman, 28 ans, fille du propriétaire, s'avance. Elle est grande, blonde, maquillée avec précision. Son sourire, automatique, se fige quand elle aperçoit l'homme noir à la casquette élimée. Elle s'arrête, puis penche la tête comme pour s'assurer qu'elle a bien vu. « Puis-je vous aider ?» demande-t-elle, d'un ton sec, teinté de soupçon. Bill hoche doucement la tête. « Oui, mademoiselle. Je voudrais voir la montre avec le cadran bleu là, au centre. » Elle jette un regard rapide vers la vitrine, puis revient à lui, l'air incrédule. Ce modèle est, disons, réservé à une clientèle très spécifique. Il coûte plus de 3000 $. Elle insiste sur les mots, comme si chaque syllabe devait le repousser. Peut-être cherchez-vous plutôt un service de réparation. La phrase tombe comme une gifle, polie mais humiliante. Bill reste droit, impassible. Je sais ce que je cherche, mademoiselle. Je vous parle bien de la montre avec le bracelet en cuir noir. Chloé pince les lèvres. Un ricanement étouffé. Puis, elle fait un geste vague vers la sortie. Je vais devoir vous demander de quitter la boutique si vous ne comptez pas acheter. Nous ne faisons pas de crédit.
Quelques clients lèvent les yeux. Une femme détourne le regard, gênée. Un adolescent sort son téléphone et commence à filmer discrètement. Un murmure d'indignation circule. Mais Chloé ne s'en soucie pas. Bill, Louis, N. Bronchepas. Il fouille lentement dans sa poche intérieure et sort un portefeuille usé, en cuir lisse, noirci par les années. Il y extrait une petite photo. Une photo en noir et blanc. On y voit le jeune capitaine William Carter, 28 ans, debout au milieu d'un groupe d'hommes en uniforme, devant un drapeau américain en berne. C'était lors d'une cérémonie à Arlington. Ce jour-là, il avait enterré 2 soldats tombés sous son commandement. Il garde aussi dans la même pochette sa carte de vétéran, son insigne de la Silver Star, reçu pour avoir sauvé 5 hommes piégés sous le feu ennemi. Il tend calmement la photo, comme une preuve silencieuse. Sa voix est grave, calme. Je n'ai pas besoin de crédit, mademoiselle. Mais Chloé ne regarde même pas. Elle l'interrompt avec une arrogance glaciale. Je vous ai dit de partir. Au même moment, dans un dîner chaleureux à quelques rues de là, la lumière tamisée éclaire un groupe d'hommes et de femmes à la peau marquée par le temps, mais aux gestes assurés. Rassemblés autour de banquettes en cuir rouge, ils rient fort, partagent des souvenirs, des cicatrices, des silences. Le grupe WhatsApp Bravo Unit, 83 ese anime Soudain. Une no tefekaschen. Un jeune homme y envoie une photo accompagnée d'un message bref. Capitaine Carter. Bijauterie Galleria West. Maltraité par une vendeuse. Venez vite. À peine 4 minutes plus tard, les couverts teintent contre les assiettes à peine entamées. Les conversations cessent. Un silence solennel envahit le lieu. Puis des chaises raclent le sol. Les vétérans se lèvent, mécaniquement, comme à l'appel d'un ordre invisible. Ils quittent le dîner à pas rapides. Ils n'ont pas besoin de se parler. Le lien qui les unit dépasse les mots. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Pas pour l'un des leurs. Pas pour Bill Carter. Quand la porte de la bijouterie s'ouvre avec fracas, elle coupe net les murmures et le silence oppressant qui avaient envahi le magasin. Cet ancien soldat pénètre dans l'espace feutré, attirant tous les regards. Pas un mot. Juste le bruit lourd de leurs pas sur le carrelage. Ils sont en tenue civile, mais chacun porte, bien en vue, ses décorations militaires, ses insignes, ses médailles. À leur tête, un homme massif, au regard dur comme l'acier, le colonel Henry Jackson. Sans détour, il marche jusqu'à Bill, toujours droit, toujours digne, malgré l'humiliation. Le colonel l'étreint comme un frère qu'on retrouve après la guerre. Capitaine Carter, mon frère. On m'a dit que quelqu'un avait oublié qui vous étiez. Puis, se tournant vers Chloé, figé, les yeux écarquillés, la gorge sèche, il prend la parole avec une autorité qui glace l'air. Vous venez d'humilier un homme qui a commandé des unités en Irak, un homme dont les décisions ont sauvé des dizaines de vies, dont la sagesse et le courage sont gravés dans la mémoire de ceux qui ont servi avec lui. Vous lui avez parlé comme à un mendiant, alors qu'il est la raison même pour laquelle vous avez le droit de vous tenir ici, libre, chaque jour. Chloé tente d'ouvrir la bouche, mais aucun son n'en sort. Sapascher change. Plus de hauteur, plus de suffisance. Juste la honte. Une femme s'avance. Cheveux poivre et celle attachée en chignon, blouse discrète, regard ferme. Elle se appelle Sarah Macmillan. Médecin de terrain durant la guerre du Golfe. Elle a recousu des vies, elle en a vu partir aussi. Pendant que vous vendiez des montres et appreniez à juger un homme à son manteau, cet homme pansait nos plaies, nous portait dans la boue sous les balles. Il a pleuré pour nous quand on ne pouvait plus pleurer. Et vous osez lui parler ainsi. Le silence devient lourd. Les autres clients, témoins d'une scène inattendue, baissent les yeux, touchés. Certains essuient une larme discrète. Le manager de la boutique, alerté par la situation devenue virale sur les réseaux, accourt, le visage en sueur, balbutiant des excuses maladroites, s'inclinant presque. Mais Bill ne cherche pas l'humiliation en retour. Il reste digne, sa canne bien plantée dans le sol, la tête haute. Il regarde Chloé, droit dans les yeux, avec la sérénité de ceux qui ont vu la vie au plus près de la mort, et il dit simplement. Le respect ne se vend pas dans une vitrine. Il se gagne. Un jeune client, encore en larmes, applaudit doucement. D'autres le rejoignent. La vidéo, déjà en ligne, explose en nombre de vues. Des vétérans du pays entier réagissent.
La presse s'empare de l'affaire. Le visage de Bill Carter devient, malgré lui, celui de l'honneur silencieux. La boutique publie des excuses officielles. Chloé est suspendue, puis congédiée après enquête interne. Mais Bill refuse les interviews. Il décline les plateaux télé, les invitations à parler. Il ne veut ni vengeance, ni projecteur. Il retourne chez lui, dans son petit appartement, humble et tranquille. Quelques jours plus tard, le samedi tant attendu arrive. Au centre d'une salle de cérémonie baignée de lumière, Marcus, vêtu de sa toge de diplômé en droit, lève le bras. Au poignet, une montre en acier brossé, bracelet en cuir noir. Il la touche comme un talisman. Ses yeux croisent ceux de son grand-père au fond de la salle. Une larme roule discrètement sur sa joue. Mon grand-père m'a appris que la dignité n'a pas de prix. Qu'un homme se mesure à sa capacité à rester debout, même face à l'humiliation. Quelques semaines plus tard, une petite foule se rassemble discrètement devant la bijouterie. Une plaque en laiton a été fixée à droite de l'entrée, à l'initiative du groupe Bravo Uni 83, soutenu par des milliers d'anciens combattants à travers le pays. On peut y lire. En mémoire du capitaine William Bill Carter, vétéran des guerres du Vietnam et du Golfe, homme de devoir, de discrétion et de dignité. Ce lieu a appris, ce jour-là, qu'on ne juge jamais un homme à ses habits, mais à son histoire. Et tous ceux qui franchissent cette porte désormais le font en silence, un peu plus conscients, un peu plus humains.